Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF avec comme invité spécial aujourd'hui Patrice Thériault. Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Excellent. Pour les gens qui te connaissent pas, Patrice, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un intro de c'est qui le fameux Patrice? Si je peux me résumer, je pense que je vais juste dire que je suis un gars curieux. Ben curieux, puis qui touche à tout, puis qui essaie de tout réinventer à sa façon. Je suis conseiller en sécurité financière comme tous ceux qui nous entendent ou presque. Conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis un gars qui essaie de tout réinventer puis essaie de simplifier notre job le plus qu'on peut. Ouais, ça c'est vrai, je te vois sur différents groupes. D'après moi, tu dois être une des personnes qui donne le plus de contenu qui aime aider aime aider ses pairs, ses collègues. Ça va être un point que j'ai vraiment réalisé dès le début que je t'ai rencontré. Tu as l'air d'avoir le cœur à la main, comme on dit. Ouais, puis surtout, on est dans un milieu où il y a beaucoup d'ego, puis il n'y a pas tant d'entraide que ça. Déjà dans ta même firme, ta même succursale, ton même AGA. Fait que si on sort d'un AGA, c'est rare tu vas voir quelqu'un aider quelqu'un d'ailleurs, parce qu'on dirait que tout le monde est en compétition. Puis je me dis, écoute, je suis occupé comme tout le monde, j'ai une clientèle comme tout le monde, mais des fois, si tu veux voir un changement apparaître, il faut que tu incarnes ce changement-là. Fait que je me dis, gars, on va essayer d'aider du monde. Puis je suis peut-être délusionné, mais je crois qu'à force d'aider du monde, on va peut-être créer un momentum, puis le monde va vouloir aider son suivant, puis ça va peut-être aboutir à quelque chose au bout de tout ça. Ouais, mais c'est. Je suis d'accord avec toi, parce que je me rappelle, même au moment qu'on s'est rencontrés, j'ai dit, ben, à la fin de la journée, on se rend compte que les deux ont fini par développer peut-être des choses qui se ressemblent. Les deux ont envie d'avoir tu sais, d'aider le suivant. Comme moi, avec mon podcast, ben, j'ai interviewé des gens qui font même pas partie de mon agent général. Chaque cause que je les trouve qui sont inspirants. Puis c'est un peu dans la même mission que toi tu pourras avoir, de dire, ben, je pense que tout le monde peut peut-être avoir un truc à donner. Puis si on sera en mesure des fois juste de plus partager c'est quoi la recette de notre réussite, on va tout finir par gagner. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils ont comme la recette magique, mais au final, la plupart des gens sont pas prêts à appliquer qu'est-ce que toi tu fais de toute façon pour réussir. Donc rendu là, même si on fait juste partager quelques connaissances, ben, on va juste être capable peut-être juste d'élever l'industrie puis de s'entraider. Je trouve qu'il manque beaucoup d'entraide également dans le domaine. Puis surtout que les trucs pour toi qui ont marché fonctionneront peut-être pas pour moi. Ma clientèle, c'est pas la même qu'à la tienne. Fait qu'on n'est pas vraiment en compétition. Fait à s'entraider, on va adapter chacun nos affaires de notre bord, puis mettre en commun nos connaissances. Tout le monde gagne. C'est ça qui est fou. Tout le monde fait l'inverse, mais si on faisait tout ça en commun ensemble, tout serait tellement plus facile. Ouais, Ça il y n'a a tout pas le de temps sens. peut-être tu sais, les barrières de gens qui ont peur de partager leurs connaissances. Euh, mais tu sais, encore là, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait quand même essayer d'avoir plus d'entraide entre les différents réseaux. Mais encore là, tu sais, dans le pire des cas, on va essayer à notre niveau, à nous-mêmes, d'aider, puis ça va peut-être partir un mouvement qui va être plus basé sur l'entraide. Tu sais, je vois plein de gens qui sont inspirants, qui décident de faire partie de conseils d'administration, d'associations pour notre domaine. Fait que, tu sais, cette année, ça m'a permis un peu de découvrir qu'il y a plein de gens qui veulent aider d'une façon même bénévole pour le bien de l'organisation. Puis ça, je trouve que c'est beau à voir quand on y pense. Ouais, vraiment. Puis moi-même, je me suis impliqué dans plusieurs organisations pour essayer d'avoir de l'impact, essayer de changer. On y gagne à rien à faire tout ça, là, le pire. C'est tout entièrement bénévole. Mais je sais pas pour toi, t'as commencé, t'étais avec. T'as commencé où dans cette carrière-là? Industrielle Alliance. Industrielle Alliance, quand même pas pire comme place parce que l'organisation fournit tellement d'outils pis d'aide pour commencer. Ça va bien pour commencer, mais quand tu commences dans le courtage, quand tu commences n'importe où ailleurs, quand tu essaies de t'en sortir, puis t'as pas d'outils, t'as pas d'aide, puis tout le monde garde ses secrets pour soi-même, c'est rough en maudit commencer à faire sa première paye. Commencer, là, tu vois tout le monde autour de toi, ils font 100, 200, 500 000 par année. Eux, ils vont tout bien, puis y a personne qui donne ses secrets. Tout le monde garde tout pour eux autres, ou ils disent des affaires qu'ils n'ont jamais testé eux-mêmes.
Fait que là, ben, t'achètes des listes, t'achètes des leads, t'essayes plein d'affaires, t'achètes des clientèles sans être préparé ni rien, puis tu te fais tout le temps mal. Puis là, ben, c'est ta résilience qui te garde en vie dans ce milieu-là, et non les finances. Puis là, à un moment donné, c'est juste, bon, ben, j'ai une belle cage dorée, je sais plus comment m'en sortir. Puis ça rend des gens amers, puis malheureusement, c'est eux après ça qui vont nuire à l'image de notre industrie. Fait que je me dis, si en partant, on pourrait juste s'accompagner un petit peu à quelque part, donner un peu de temps dans l'industrie, ça pourrait tout changer ce momentum-là, puis rendre les choses plus simples. Ouais, je suis d'accord avec toi, puis ça a fait partie justement dans la façon qu'on a formé Groupe Financier Signature. On a beaucoup de réseaux qui font de la formation, on a des agents généraux associés, des cabinets dans notre organisation qui forment des nouveaux dans l'industrie, puis qui ont accès à tous les outils de formation, etc. Puis ça, dans l'industrie du courtage, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui forment des nouveaux de zéro, qui prennent des stagiaires. Puis là, le mot s'est donné, puis t'as même pas idée comment on reçoit d'appels pour des gens qui veulent faire leur stage. Il y a quand même un bon pourcentage de personnes qui aimeraient ça dès le départ être courtier, mais pas faire partie d'un réseau carrière. Mais définitivement, ça a été une bonne... c'est des bonnes écoles, tu sais. Des fois, les gens disent telle compagnie carrière, etc. Mais ils ont quand même formé 80% des gens de notre industrie. Fait qu'il faut quand même avoir un certain respect. Parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui. Toi, tu as commencé dans un réseau carrière, j'imagine, toi aussi? J'ai commencé Industrie d'Alliance, on a un parcours qui se ressemble. Sérieusement, on doit leur dire merci parce qu'ils ont collaboré à une grosse partie des gens qui sont... Des fois, je suis dans une réunion, puis là, on demande aux gens, vous avez commencé où? Puis la plupart des gens disent Industrielle Alliance. Donc, je peux leur dire merci. Merci, IA Groupe Financier, d'avoir... de vraiment inspirer autant de gens à débuter dans la carrière. Maintenant, nous, du côté courtage, on commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui font des stages avec nous. Donc ça, c'est le fun. Je trouve qu'il manque tellement de relève que tout le monde doit mettre des initiatives pour essayer de rentrer du monde dans l'industrie. Il y a vraiment un gros manque à l'heure actuelle en termes de nouveaux conseillers. Puis une autre affaire que j'ai trouvé fou de JFS à date, tu sais, parce que tu me parlais d'affaires, tu me disais, hey, viens ici, tu vas voir, on a plein de belles choses chez JFS. Je fais, ouais, t'as peu, là. On entend des affaires dans cette industrie-là. On entend en masse. Puis je suis analytique. Puis je t'ai dit, tu vas voir, je suis pas facile. Je suis pas facile. Puis j'en pose des questions. Puis j'essaie de changer les affaires de bord. C'est le fun quand je suis de ton bord. C'est pas le fun quand je suis contre. Puis là, je fais le switch. Je vois ça tous les matins. Tu commences la journée en disant let's go, formation, on se forme sur quelque chose. À tous les matins, c'est ouvert à tous, tout le temps. Je te disais, hey, j'aime ça les dossiers corpo, je veux me lancer là-dedans. Viens à Montréal, 2 jours formation intense, let's go, tu vas triper bien raide. Ok, je suis là. T'en veux-tu plus de dossiers corpo? À toutes les semaines, t'as une formation corporative, tu vas en avoir. T'en veux-tu plus encore? Là, une autre formation si tu veux en plus. Mais... Ok, fait que la seule raison que je réussis pas, c'est de ma faute rendu là, c'est malade tout ce que tu m'offres. Ouais, mais c'est... Je pense que c'est juste de rendre, d'être accessible pour les gens, puis nous, on a fait une formule, tu sais, qu'on peut le dire publiquement, ben, tu sais, c'est beaucoup sur le développement personnel, la motivation. J'étais rendu à un point dans ma carrière que j'avais plus envie d'aider le prochain que de me concentrer sur mes ventes personnelles. Puis je me suis dit, comment je peux avoir un impact dans mon industrie, puis aider le plus possible de gens à réussir à leur objectif qu'eux se sont donnés, ou peut-être même espérer d'avoir des gens qui vont me dépasser. Pendant les premières années, pour être franc avec toi, ça n'a pas été évident. Ça a pris vraiment un gros nombre de représentants juste pour arriver à me remplacer. Mais je crois à la vision à long terme que si on peut juste à chaque jour avoir un impact sur une personne, bon, on peut finir par vraiment changer vraiment la vie de beaucoup de personnes. Ça, c'est stimulant, tu sais, ben, j'ai ce conseiller-là, tu sais, qui était le underdog, un peu comme moi quand j'ai commencé dans le domaine, tu sais, j'avais peut-être pas trop d'espoir dans ce domaine-là, puis j'ai travaillé fort, comme tu disais tantôt, je me suis acharné, j'ai tout essayé, je me suis planté à maintes reprises, puis j'ai toujours continué. Fait que c'est ça qui fait que les gens, quand ça fait, tu sais, moi, ça va faire plus que 15 ans que je suis dans le domaine, ben, tu sais, pensez pas que je me suis pas planté, là, je me suis planté plein de fois, mais j'ai jamais abandonné. Puis ça, c'est le point qui... Puis aujourd'hui, quand je parle à des conseillers où il y a du monde qui veulent commencer dans l'industrie, ben moi, je vais être transparent avec eux. Si t'as pas envie de faire des appels, t'as pas envie de faire du développement des affaires, ben t'es juste pas dans le bon domaine, là.
J'ai dit, moi aujourd'hui, au point que je suis rendu, là, je passe ma journée complètement au téléphone. Là. On pense qu'un jour, ça va être plus facile, on parlera pas au téléphone, tout ça va se faire tout seul. Mais c'est pas vrai, là, je fais des relances, des suivis sans arrêt. Ça n'a jamais arrêté. Fait que si t'aimes pas faire des appels, des suivis, contacter du monde, t'es pas à la bonne place. T'es peut-être mieux juste de faire autre chose dès le départ pour pas perdre ton temps. Ou être salarié. Ben, Ça va être ça le plan. ouais, mais salarié, tu sais, si tu travailles dans un cabinet, il y a des bonnes chances que tu vas peut-être devoir appeler quand même des clients, tu vas devoir quand même peut-être faire de la prospection. Fait que c'est à la base, t'aimes pas le développement des affaires, la prospection, ben peut-être t'es mieux dans un travail administratif ou... mais tu sais, d'être sûr à te lancer comme travailleur autonome puis faire ta vie de ça, faut vraiment que tu sois prête à faire what it take. Hein. C'est pas... On n'est pas dans un domaine facile, la vérité. Non, puis il faut que tu sois prêt à te faire dire non. Tu sois prêt à te faire dire non à chaque heure, pratiquement. Ouais. Là. C'est pas un domaine de doux, là. C'est assez raide. Mais toi, ce qui m'intéresse, c'est justement, tu sais, t'es passé de conseiller élite, tes affaires allaient bien, l'argent allait bien, tout allait bien, là. Puis là, tu dis, j'ai une vision, puis je veux starter un agent général, puis je veux aider tout le monde à se relever. T'as fait le switch. Déjà là, le switch, ça m'intéresse de savoir c'est quoi qui t'a motivé à faire ce switch-là. Mais la deuxième chose, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, hey, c'est plus les mêmes revenus, puis c'est plus les mêmes enjeux, puis c'est compliqué à maudit, y a-tu un moment tu t'es remis en question en disant je fais-tu un bon move? La vérité, c'est que quand on a fait... C'était quand même un risque calculé. Au moment qu'on a fait la transition, j'avais déjà bâti beaucoup de renouvellement. J'avais vraiment bâti un gros book en placement, en assurance. Tu sais, vraiment... Je n'irai pas dans les chiffres précis aujourd'hui, mais quand même très, très, très gros. C'est ça qui nous a permis, à moi et mes associés, de pouvoir passer au travers. À cause que sinon, si j'aurais dit demain matin, j'ai pas de revenus récurrents, puis je passe ce projet-là, oublie ça, j'aurais pu jamais arriver. Donc, ça, c'est le premier point qui est à savoir, à cause que avant que tu puisses vraiment faire de l'argent juste sur des surcommissions de conseillers, faut vraiment que tu en aies beaucoup des extrêmement bons. Dans la masse, mais des extrêmement bons, ben, ils vont être plus difficiles à recruter. Donc, tu sais, c'est vraiment, quand tu commences au début, tu as moins de notoriété. Plus que tu avances, mais les gens commencent à comprendre que qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Après ça, ton nom commence à plus se faire connaître. Malgré que même avant d'être agent général, il y a déjà beaucoup de gens qui me connaissaient par peut-être la présence web que j'ai eue. Mais ça a été un méchant défi. Puis je t'ai rendu à un point entre moi et toi. C'était soit que je faisais un changement dans qu'est-ce que je faisais, ou tout simplement faire autre chose. J'avais bâti aussi, de l'autre côté, des revenus récurrents, etc. Fait que j'étais rendu à un point dans ma vie que on peut dire que j'avais le choix de faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Des fois, mes associés, pendant tous ces moments-là, ils disent « Ben non, pourquoi qu'on revient pas juste à la vente? C'était tellement facile, l'argent rentrait tellement mieux. » Mais moi, je disais, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie, tu sais, j'avais ma vision, mon idée, puis j'ai toujours resté collé à cette vision-là, malgré des années qui ont été difficiles, versus une abondance comme qu'on a déjà eu. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un méchant défi, mais tu sais, je te dirais qu'au point qu'on est rendu, on l'a vraiment relevé avec succès. On a vraiment... Tout ce qu'on a prédit est atteint. Même, je m'avais donné un certain objectif de nombre de représentants d'ici la fin de l'année. Puis je commence même déjà à me donner un autre objectif, en me disant que peut-être que celui que je m'ai donné n'était pas assez élevé. Fait que ça, c'est le genre de... Fait que je commence déjà à revoir mes objectifs, à me dire que je vais sûrement être capable de faire mieux. Là, on a commencé officiellement cette semaine l'expansion à l'extérieur du Québec. Et puis, très stimulant, on dirait, je me rends compte que c'est peut-être moi qui a peut-être pas encore tout exploré, mais je vois vraiment un monde d'ouverture, puis peut-être moins de services même que qu'est-ce qu'on a au Québec. Fait qu'à première vue, à date, tout le monde que j'ai parlé, on dirait qu'un genre de modèle comme nous, on a développé, soit que le monde travaille pour des compagnies qui sont rattachées, puis c'est pas vraiment leurs clients, ou des cabinets qui ont absolument aucun service. Donc, au début, c'est sûr que je me disais, ben là, encore là, développer une nouvelle province. Là, je fais mes formations chaque matin, comme tu disais tantôt. Et là, je vais commencer à faire le même genre de modèle pour le côté anglophone. Fait que là, si on pense à nos amis qui sont à Vancouver, ils ont 3 heures de différence avec nous. Donc,
Oh, je vais devoir ouais, peut-être c'est commencer à penser à une formule de rencontre à 13 heures. 13 heures, ben ça va amener à quoi? À 9 heures pour eux le matin. Ben, ça va permettre, dans le fond, d'être... Non, 13 heures, parce que je suis là 10 heures, excuse-moi, c'est une mathématique très facile. Fait que, tu sais, dans le fond, ça serait peut-être à 10 heures le matin qu'on ferait les mêmes formules de rencontre d'équipe anglophones. Donc, moi, je vais vraiment à 100%, malgré que je connais pas encore à 100% toutes les provinces, etc. Qu'est-ce que je sais, c'est qu'on a l'enregistrement dans chacune des provinces pour développer, mais c'est pas moi qui gère cet aspect-là. Fait que moi, j'avance, puis je vends le concept, même si j'ai pas encore... J'avance, moi je suis un fonceur. Fait que je me dis j'attaque demain matin le reste du Canada. Ben, j'ai déjà mon agenda rempli avec tous des gens qui sont à l'extérieur du Québec, en anglais. Tu sais, j'étais dans ma zone de confort depuis la dernière année que je fais du développement. Je parlais pas mal juste à du monde français. Là, le speech change, là, je suis rendu que je parle juste en anglais. Ça n'a pas de sens parce que je sais pas comment tu fais, mais t'as clairement une structure pis t'es solide parce que je t'appelle à toute heure du jour pis je suis tannant, là. Et tu trouves le moyen de me répondre dans 5 minutes tout le temps. C'est ce qui m'a marqué le plus de toi. Puis si tu me dis à 4 heures tu m'appelles, à 4 heures tu m'appelles, c'est tout le temps précis. Là, je me dis, ok, t'as des enfants en plus. Il me semble que c'est ça, Moi, j'ai j'en une ai fille. plusieurs, ou un. Ah, t'as une fille. Puis là, il va faire une expansion pan-canadienne, puis il va être disponible pour tout le monde, il va être disponible 15 heures par jour. En tout cas, félicitations, parce que c'est malade, puis je comprends pourquoi ça marche, mais je vois une charge fou Ben, de ce qui c'est- s'en vient, là. Un, c'est d'avoir une organisation qui est vraiment ultra impeccable. Si on regarde mon agenda, le pire, c'est que tu vois que je te réponds vite, mais j'ai des rendez-vous, calcule que j'ai des rendez-vous à chaque 30 minutes. J'ai aucun trou libre dans ma journée. À part le dîner de midi à 12h30, normalement, les gens, tu sais, ils me voient, j'arrive au bureau, puis je parle à personne de la journée. Je suis enfermé dans mon bureau toute la journée, je mange, je suis sur mon téléphone après répondre à ce que j'ai pas eu le temps de répondre avant. Fait que tu sais, c'est les conseils que je peux donner, ben c'est organisation. Moi, tout est seté. Quand une personne me répond pas, ben c'est là que je fais mes appels de suivi. Fait que tu sais, à chaque semaine, j'ai plein de conseillers qui m'ont dit, ben rappelle-moi de tel moment, ou qui me répondent pas tout simplement. Mais moi, tant aussi longtemps qu'une personne me dit pas non, je vais rappeler. Je vais juste augmenter ma fréquence de suivi. Fait qu'à ton début à chaque semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Alors ça, je fais des petits suivis. Un moment, la personne répond, puis « Ah, j'ai eu telle histoire que c'est mal passé. Je serais intéressé maintenant à te rejoindre. » Ok, parfait. La personne m'a pas oublié. Mon père m'a pas répondu pendant 10 mois. Après ça, quand c'est le temps, c'est le temps. Après ça, un autre point qui m'aide beaucoup dans mon organisation, naturellement d'avoir un CRM. Toutes mes tâches, chaque appel que je fais a des belles notes pour être capable justement de me rappeler à cause que je parle à peut-être 100 conseillers par semaine. Fait que c'est sûr que si j'ai pas des bonnes notes, ben j'arriverai jamais à être capable, malgré que j'ai une extrêmement bonne mémoire sur qu'est-ce qui s'est dit, les nombres, les noms, vraiment pas. Fait que tu sais, j'ai ma mémoire comme d'une façon particulière. Mais j'ai une bonne mémoire, pareil, sur les histoires des gens, etc. Ou les prix des aliments au restaurant, à l'épicerie. Attends, ça coûtait 3,99, ça je m'en rappelle, mais tu sais, j'ai la misère à me rappeler d'un nom. Fait que c'est un peu particulier. Puis, dans le fond, l'autre point, ben, c'est une bonne organisation des courriels. Ça a l'air un peu niaiseux, mais tu sais, moi j'ai beaucoup de libellés. C'est comme ça qu'on appelle. Puis toutes mes libellés, ben, j'en ai comme une quinzaine. Là, ça me permet d'avoir une bonne organisation. Ma boîte de réception, ben, soit que j'archive, soit que je supprime, ou soit que je me mets dans un nivelé. Mettons, mes suivis en attente. Ben, je me crée un libellé suivi en attente. Puis là, après ça, ben, à chaque lundi, je vérifie tous les gens s'ils m'ont pas répondu. Là, j'ai une gestion de mes suivis. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui peut me sortir de la tête. Puis dès que j'ai une idée ou une chose que je me rappelle que j'ai pas faite, je l'écris dans mon bloc-notes de mon téléphone. Fait que, tu sais, c'est juste de pas être capable à cause que si j'oublie Patrice, mais Patrice va me dire, mais Louis Xavier m'a pas donné, tu sais, il m'a pas revenu. Fait qu'après ça, ben, c'est tout ce qui est communication, tout le monde m'écrit sur Messenger. Ben, je vérifie souvent, chaque jour, toutes mes communications que j'ai eues dans mes différents médias sociaux puis mes textos. Pour être sûr que dans ma folie de la journée, j'ai pas oublié une personne. Fait que quand je finis ma journée, je me dis que j'ai pas oublié aucune personne. Soit par mes courriels, tout a été traité. J'ai pas d'appel manqué. J'ai rappelé tout le monde entre mes rendez-vous. Si j'ai un rendez-vous qui prend 20 minutes au lieu de 30, ben j'ai 10 minutes pour rappeler le monde. Fait que tu sais, c'est vraiment comme c'est très épuisant.
L'exemple que je peux te donner, j'avais un conseiller un moment donné que pendant que j'étais parti en vacances, il a dit, ben, je vais prendre tes rendez-vous de prospection. Lui, il a une sous-équipe chez nous. J'ai dit, je vais te booker tous mes rendez-vous. Il a fait ça pendant 3 semaines. Puis après ça, il m'a dit, je sais pas comment tu fais. Il dit, j'étais brûlé, là. Je finissais ma journée, puis j'étais mort. Ben ça, c'est comme ça que je me sens à chaque fin de journée, d'ailleurs, là. Mais c'est juste que je suis habitué de le faire en continu. Puis l'autre point, ben, moi, je suis quelqu'un qui mange bien, puis je m'entraîne à chaque jour. Fait que ça, c'est un autre point qui est important. Le bon équilibre de vie. D'essayer de faire pour les bonnes raisons. J'écoute, je m'entraîne. Moi, je suis un pasteur qui m'aide beaucoup dans ma vie, sur son audio, son podcast. Fait que ça me permet d'avoir la flamme, la motivation, la lumière pour essayer qu'on ait un meilleur monde. Fait que c'est un peu la recette, d'après moi, qui m'aide à... Puis beau temps, mauvais temps, tu sais. Un autre point que je veux rajouter, des fois, la vie, t'as comme plein d'orages, plein de problématiques, puis je suis capable, dans le fond... Oui, je vis de l'anxiété comme tout le monde, mais je suis capable de, pendant que je travaille, je suis capable de pas y penser puis juste avancer. Peu importe qu'est-ce qui arrive quand je continue, comme un lion. Mais ce que j'aime quand je t'écoute, c'est une des choses qui m'a attiré chez toi en partant quand on s'est abordé la première fois. J'ai rencontré beaucoup de conseillers. Moins de toi, mais j'ai rencontré beaucoup de conseillers. Je vais être rendu à peu près 400 rencontres one-on-one avec des conseillers à jaser pour étudier les meilleures pratiques d'affaires. Puis le range est grand. J'ai parlé des conseillers qui travaillent temps partiel puis qui ont besoin de faire 15 000 par année. J'ai rencontré des conseillers qui travaillent temps plein puis on a besoin de faire 30 000 par année. C'est pas tout le monde qui l'a facile. Puis j'ai rencontré des sommités qui font des millions et des millions par année, des grosses business, des gros books, tout ça. Puis tous ceux qui... Puis on parle pas de monde vieux. Dans les plus riches j'ai vu, c'est en bas de 40 ans. Qui faisait 1,5-2 millions par année de salaire, pas de nouveau volume d'entrée en placement, qu'on s'entende de ce qu'on dit, là. Puis tous ceux qui réussissent, tous ceux, puis même en dehors des services financiers qui ont une mentalité qui gagne, ceux qui se disent on parlera pas de problématiques, on va parler de solutions. Puis c'est ce que j'aime, c'est à chaque fois qu'il y a un défi ou autre, c'est juste bon ok, on l'a nommé le défi, on sait c'est quoi, la star, comment qu'on fonce. C'est quoi nos pistes de solutions? Puis tous ceux que ça va mal, c'est bon ben voilà la problématique, fait que je vais en parler pendant des semaines et des semaines, je vais grossir le problème plus gros qui est, puis là on voit plus les pistes de solutions là-dedans. Fait que là, ben c'est soit on rajoute ça dans la liste de choses qu'il y a à faire à m'amener, puis t'es rendu où notre soupe, tu viens de perdre ton focus, ou ben non, ben on demande de l'aide externe pour essayer de s'en sortir. Ouais. Puis c'est ce qui me fascine. Puis l'autre chose aussi que je trouve vraiment pertinent, c'est quand tu parles par exemple des automatisations que tu as mis en place, des outils qui existent. La majorité des gens viennent me voir parce que je trippe automatisation, outils, tout ça. T'es venu me conquérir de même en me disant on a des beaux outils. On va checker ça et c'est malade. Dans les outils, souvent le monde, ce qu'ils veulent, c'est remplacer ce qu'il faut faire, comme les appels. Ben, si tu remplaces ça, tu viens de perdre ta valeur, tu viens de perdre tes couleurs, tu viens de perdre tout ça. Mais au lieu de tout ton bord, c'est j'automatise l'administration en arrière. Je simplifie mes listes d'appels pour être efficace dans ma machine puis juste closer on the spot. Mais tu peux pas automatiser le closing à ta place. Ça marche pas de même. Ça marche pour des biens, pas pour des services, parce que tu vends ta personne, tu vends ton temps. Puis après ça, il va venir avec les produits en arrière, tout ça. Mais je veux dire, si quelqu'un voudrait juste une assurance avec Manuvie, il passerait directement sur le site de Manuvie, il passe pas partout. Fait que la valeur ajoutée là-dedans, souvent le monde, quand il parle à des automatisations, des solutions, puis que tout se fera automatiquement à leur place, on peut pas automatiser ça. Tu viens de perdre toute ta valeur derrière. T'as beau faire une belle landing page, je veux dire, à un moment donné, il y a des couleurs, on s'en fout. Là. Faut que toi, tu te démarques, faut que tu sois en contact avec la personne, faut qu'il y ait de l'interaction, faut que tu te vendes. Faut que toi-même, tu vales de quoi, comme tu parlais de ton bien-être, puis s'entraîner, tout ça. Si t'as de l'air à moitié mort quand tu parles à quelqu'un, c'est pas vendeur pour personne. Là. Tu parles d'assurance vie, puis t'as l'impression que c'est toi qui vas réclamer avant le client, ça va pas bien. C'est une bonne analogie, oui. Mais ça, c'est totalement vrai. Moi, je pense que c'est ce côté-là, dans le fond, moi, je me suis presque mis dans un modèle que je fais rien d'autre, sauf ça. Fait que dans le fond, tu sais, je me suis associé avec du monde, on a des employés qui... Tu sais, Eric s'occupe plus de l'administration, opération, Carl, la formation des conseillers. Puis après ça, on a, tu sais, équipe technologique, mes sous-contrats, là, tu sais, on s'est entouré de tout le monde nécessaire. Mais moi, je suis dans un modèle que
j'ai le moins possible d'administration à faire, puis je suis que dans l'endroit que je suis payant, parler à des conseillers. Puis m'assurer qu'ils soient onboardés correctement, que tout se passe bien, puis qu'ils soient heureux. Fait que tu sais, c'est pas mal. Puis que mes sous-équipes, les gens qui sont les développeurs, ben, qu'ils soient contents, puis qu'ils aient le support nécessaire pour scaler leur business. À cause que si je veux scaler, ben, il faut que les gens dans mon équipe scalent aussi. Fait que tu sais, c'est du donnant-donnant envers tout le monde. Oui, puis quelque chose que je trouvais qui est le fun, c'est souvent, moi, mettons, je les ai magasinés en masse, là, les AGA. J'ai magasiné en masse tout ce qu'il y avait. Ils ont toutes leurs forces, leurs faiblesses. Là. Il n'y en a pas un de parfait dans tout ça. Mais moi, ce que j'ai bien aimé avec GFS, c'est... Là, notre Bible. Je l'ai rebaptisé Bible, ce document-là, la Bible GFS. Là, un document de 50 pages, toutes tes questions, tous tes leads, tous les outils, tout est là dans le même PDF. Tu cliques, tout est dynamique. Tes questions, tes réponses sont toutes là. Fait que si t'as pas ta réponse là-dedans, viens nous voir après, mais tout y est. Pèse CTRL F, marque ton mot, tu l'as tout de suite. Ben, c'est ça qu'on a de besoin. On veut juste avoir de l'info tout de suite là, sans devoir déranger quelqu'un, parce que des fois il est 9h le soir, puis tu veux juste une réponse vite faite. You mon lien, you mon outil, you mes affaires rapidement. Là. Fait que, ce que je trouve qui est une grosse force, c'est l'accès à l'information, l'accès aux outils, les automatisations déjà tout intégrées. Go High Level qui est de la magie en plus qui vient avec ça. Ça c'est malade. Centralize que là j'ai juste hâte d'utiliser comme du monde parce que là, tous mes changements sont en train de se faire là mais je l'ai vu cet outil-là. Je suis comme ok, j'ai plus besoin de CRM aussi poussé que ça. J'ai besoin de réinventer la roue. J'ai tout concentré en une place. Agora, mes fonds mutuels, tout automatisé. Hey, le rêve. J'ai plus à perdre autant de temps. Là. Tu me sauves 50-60% de mon temps, je convertis ça en vente, je viens de doubler mon chiffre d'affaires, c'est malade. Là. Exactement. Puis tu vas beaucoup aimer la V2 pour le guide d'intégration, la Bible que tu parles. Mais bientôt, elle va être elle va être intégrée sur notre Zendesk. Puis dans le fond, toutes les questions vont toutes tu vas mettre des mots-clés, puis tout va sortir par lui-même, puis avec le chatbot qui va poser les questions. Fait que tu sais, le système va... L'idéal, c'est qu'un jour, la plupart des questions soient répondues même avant d'ouvrir un ticket. Fait que c'est là qu'on s'en va, puis Amen nous a dit que, d'après moi, dans les prochaines semaines, c'est déjà fini. Donc, il est malade. Donc, tu sais, c'est là qu'il faut s'en aller. Il est efficace, parce qu'on avait parlé de ça, je voulais développer ça de mon bord, puis lui, finalement, il l'a déjà monté. C'est malade, ça. Ouais, c'est sûr que c'est un peu différent. Toi, c'est l'outil plus pour tous les guides, etc. Nous, c'est plus pour les procédures internes, l'intégration. Mais après ça, ça va être facile de passer en phase 2 puis le faire plus informel pour comprendre toutes les informations différentes d'assureur en assureur. Mais tu sais, je pense que le futur va être de développer des outils qui vont faciliter la vie puis qui vont faire en sorte que le conseiller va être le plus possible avec des clients puis à faire son travail. Puis après ça, le reste, que ce soit le plus possible automatisé. Donc moi, je pense que c'est... Qu'est-ce qui fait ma réussite ou la réussite de qu'est-ce qu'on fait, ben c'est que c'est pas de mépriser le côté humain. Moi, je dis, j'ai un nouveau conseiller qui vient, ben n'importe quel moment, écris-moi, puis je vais t'aider dans ton intégration, je vais te donner la marche à suivre pour que tu sois capable d'y arriver efficacement. Mais tu sais, le côté humain, aujourd'hui, on dirait que des fois, on le néglige aux endroits qui sont les plus importants. Fait que le côté humain a encore sa place. Oui, on peut informatiser des procédures, aider les gens à trouver une information rapidement, mais c'est le fun aussi de savoir qu'on peut parler à un humain. Fait que ça prend le mix, genre... Je pense que ça prend comme les entreprises qui vont peut-être bien réussir de demain. Je pense que c'est ceux qui vont être assez agiles à faire un petit hybride entre les deux. Je pense que ça va être solide. Totalement d'accord, me fait penser à Fizz, tu sais, Internet sans service à clientèle, sans rien. Là. Je l'ai essayé, Fizz, comme tout le monde. Hey, ça coûte moins cher. C'est comme si nous autres, on dit, hey, on te donne juste des commissions, pas de service, pas rien. Oh, oui, je l'ai essayé, Fizz. Ça n'a pas été long que j'ai sacré quand le réseau ne marchait pas. J'essaie de parler avec quelqu'un, pas capable d'avoir des services. Je suis comme là, je fais quoi, là? Je suis tout nu, je peux plus faire d'appel. Je suis bloqué. Je fais là. Ok, je perds beaucoup plus d'argent que le petit 30-40$ par mois que je sauve. Là, je peux pas faire de vente. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est pour ça, moi, ce que j'aime bien à date, c'est l'espèce de formule hybride qu'on a. Parce que là, t'embauches des adjoints, t'embauches du monde, tu veux faire ton équipe. Ben, tout est déjà là. Tout le volet technologique, tout ce qui est les guides des procédures, tout ce qui est technologie en arrière, il est déjà là à backer. Fait que là, toi, c'est juste aider sur patcher ce que la technologie peut pas faire. Exactement. Tu peux rendre le monde autonome plus rapidement puis plus simple. Au lieu de tout devoir former de A à Z, ce qui
pas de sens. Fait qu'à la limite, on parle juste de vendre avec quelqu'un comment faire la vente. Tout le reste, ton back-office, il est là au complet. Ouais, c'est ça, je pense qu'on est dû pour du changement. On est comme dans une industrie que tout, on dirait, avance pas au niveau des autres entreprises. Fait que, tu sais, je pense que c'est le temps qu'il y ait une organisation qui est plus participative. Tu sais, chez nous, Groupe Financier Signature, on est plus que 170 actionnaires. Le but, c'est que éventuellement, la plupart des conseillers puissent participer également au niveau économique, au niveau de l'actionnariat dans l'entreprise. Fait que, tu sais, on s'en va vers un type d'entreprise que le leadership ou la propriété soit pas juste un petit cercle d'individus. Puis surtout, un point à rajouter qui est important, l'indépendance. Puis ça, aujourd'hui, l'indépendance est rendue une monnaie très rare dans notre industrie, qui a été pas mal rachetée beaucoup par les assureurs, par les banques, etc. Donc ça, c'est un point qu'on est fiers, ben, tu sais, de l'indépendance. Ouais, puis ça a l'air banal, ça, parce que j'avais... Tu sais, moi, j'étais au-dessus... Ben, pas au-dessus de tout ça, mais c'était juste... Je regardais pas ça aller. Je me foutais pas mal de ce qui se passait en background, ce qui se passait des bords des AGA, tout ça. Moi, je voulais juste des outils puis que ça marche. C'était ça ma vision, j'étais bien focus là-dessus. Puis j'ai parlé avec du personnel administratif de différents AGA qui se sont fait racheter. Puis dit, tu sais, on s'est fait racheter, le service il est moins en moins là, les parties de Noël, il y a moins en moins de budget, puis souvent on peut voir dans certaines places qui se font racheter. Ben, ils voulaient juste notre base de données, ils voulaient juste ci, ils voulaient juste ça. Fait que le nombre de services diminue à certaines places, je parle pas toutes, là, mais des places qu'on a vues justement que, bon, ben, à l'interne, il y a des changements. Ça se fait. C'est pas toujours pour le mieux. Des fois, c'est pour le mieux, on va implanter des nouveaux systèmes, des nouvelles stratégies ou autres. Fait qu'un AGA qui était tout croche devient des fois mieux. Puis comme à l'inverse, t'en as d'autres que t'es à la merci de tous les changements, tu sais pas ce qui peut se passer, ben c'est ça. L'indépendant, je me rends compte que tes outils peuvent changer du jour au lendemain, c'est un peu tannant. Ouais, ou s'ils changent, Ça travaille d'une façon que tout tu te réinventes. c'est mieux que ce soit en s'améliorant. Dans un monde idéal, c'est ça. Là, moi, ce que j'aime, c'est que tu m'avais dit ça de même en partant, on va essayer de kicker la cage un peu, on va essayer de faire du bruit dans l'industrie, puis je me dis, ben, c'est ça qu'il faut. Tout le monde vivait comme 20 ans en retard au niveau technologique, puis là, on dirait que depuis 2-3 ans, ça se réveille. Ben oui, on n'a pas le choix. La COVID, ça a poussé les choses à avancer, mais le papier, ça fait plus de sens. L'idéal, c'est de travailler en vidéoconférence, pour travailler de n'importe où dans le monde, pas des clients dans tous les coins de la région. Il y en a du monde. On n'a pas assez de conseillers pour s'occuper de tout le monde. Il y en a du monde. Fait que là, en tombant techno, ben déjà là, on vient de simplifier bien les affaires. Puis pour relever ce point-là, des fois, j'entends du monde qui me disent c'est pas possible de développer des bonnes relations à distance. Moi, je te dirais que j'ai recruté 90% des gens sans jamais les avoir rencontrés. C'est sûr que là, avant, tu sais, la vérité, moi, j'étais vraiment comme... Je sortais dans aucun événement, à part ceux que je gagnais quand j'étais représentant. Mais, tu sais, après ça, quand j'ai arrêté d'être représentant, je n'étais plus invité nulle part. Fait que, tu sais, pendant des années, j'ai pas sorti. Puis après ça, quand j'ai commencé à ressortir d'une façon forcée, quand le journal de l'assurance m'a invité à être conférencier, d'ailleurs, on était les deux sur scène, ben, tu sais, ça, c'était quelque chose qui est vraiment en dehors de ma zone de confort. J'arrive sur le stage, il n'y a plus ma présentation que j'avais donnée à l'avance. Fait que, tu sais, ça pour dire que cette journée-là était très particulière, mais c'est là que je t'ai rencontré. Puis à partir de ce moment-là, ben, on a commencé vraiment à se présenter dans tous les événements. Puis ça, j'ai trouvé que ma conclusion de ça, pendant un bout, moi, je me disais, je peux tout faire à distance, mais je me suis rendu compte qu'avoir l'hybride entre les deux, de faire principalement tout à distance, puis des fois, quand je sors dans les événements, finalement, il y a quelqu'un que j'avais parlé, que finalement, ça n'avait pas abouti, que « Hey, salut, là, on se voit en personne », ça vient des fois réinitier les relations. Fait que j'ai vu que dans mon cas, moi, l'hybride entre les deux est super. Chaque fois que j'ai sorti, ça donne des bons résultats. Moi, à l'inverse, je suis 100% à distance. Tous mes clients sont au courant là-dedans. Puis ça se fait développer des relations à distance, mais ça se fait différemment. Je peux pas te serrer à la main. Fait comment que je vais procéder? Ben, prévois un temps de jaser, prévois un temps de te présenter, fais des publications sur le web. Quelqu'un qui veut savoir plus sur toi, qui est capable de te retrouver. S'il n'y a pas de piste, il n'y a pas rien. Ben, c'est sûr, si tu arrives à fret de même, bon, ben, mets-toi à nu, parle-moi de tes finances. Hey, c'est raide, là. T'as intérêt à être un méchant bon vendeur parce que tu pars avec une prise au bâton. Là, l'idée, c'est comment je fais pour me vendre, créer une image sur le web, puis après ça, entretenir ça, puis essayer de bien paraître, puis avoir du beau visuel, parce que le monde veut juste du visuel.
On parle de chiffres, c'est plate, il n'y a rien de sexy dans les assurances. Mais si t'es capable de faire des beaux tableaux, puis tu montes à la fin que quelqu'un fait de l'argent, hey, la vie est le fun. Fait que, si tu t'adaptes, tout se fait, mais à l'inverse, moi, c'est ce que je me rends compte qui devient difficile, c'est, tu sais, quand tu passes des 12-15 heures des fois à travailler, puis t'es tout le temps à distance, tout ça, ben tu vois pas assez de monde. Fait que quand je vois du monde, j'ai l'impression d'être un espèce de Doberman qui vient de sortir de sa cage, là, je saute sur le monde, je dis « Hey, salut! Où je te jase? » Fait que c'est un autre effet pervers qui vient avec ça, fait que je viens comme moins bon dans les interactions interhumaines, puis meilleur à distance, mais ça se fait. Tout se fait. C'est juste que je pense que ce qui est important, c'est avoir un back-office ou un système qui le permet de choisir ton modèle que tu veux, puis que tu sois capable de le faire, plutôt qu'on t'oblige une façon de faire. Puis on veut pas s'adapter à ce que tu puisses travailler d'une autre façon. Ouais. Par exemple, juste papier, on veut pouvoir travailler à distance, là. M'amener à adapter un petit Ben, peu. je me retrouve dans ce que tu dis moi-même. Mais moi-même, à la base, là, j'étais un peu comme introverti. Puis on dirait que pour moi, j'ai plus comme tu as dit tantôt, j'ai même plus de facilité, moi, à développer des relations à distance que des interactions réellement humaines. Fait que tu sais, j'étais peut-être juste fait pour être dans ce modèle-là, mais encore là, sortir me permet de changer. Tu sais, des fois, on peut être une personne qui a un certain niveau de personnalité, puis l'améliorer au fil du temps. Il y a plein de gens que j'ai interviewés, des gens à succès, puis sont introvertis. Fait que tu sais, encore là, on n'a pas un profil en particulier. Oui, peut-être quelqu'un qui est extroverti va avoir plus de facilité d'arriver dans un événement, parler à tout le monde, puis avoir aucune gêne. Ça part ses côtés positifs, mais encore là, tu sais, je pense que tout type de personnalité peut réussir. Puis moi, j'ai souvent même du monde que attends, un conseiller que je recrute, il y en a des fois que j'ai tout fait au téléphone. J'ai même pas eu une vidéoconférence, aucun... c'est sûr que moi, dans mon modèle, comment normalement je fonctionne, je vais vous partager un peu ma méthodologie. Moi, je privilégie souvent le premier contact, un appel téléphonique, préqualification, voir s'il y a un fit. Par ça, s'il y a un fit, puis je vois que les atomes sont crochus, j'envoie de l'information par courriel, présentation, etc. Puis je book une autre rencontre d'1 heure en vidéoconférence. Fait que moi, je fonctionne toujours rencontre préparatoire, qualification, 30 minutes. Puis après ça, 1 heure en vidéoconférence. Fait que ça, c'est mon R2. C'est là, normalement, que la business se passe. Ah, puis je fais pareil aussi, parce que initialement, je n'ai testé des affaires. J'ai testé des affaires à maudit. Il y a une shot, je l'avais parlé à un moment donné, puis je suis bien fier de dire ces chiffres-là. 700 nouvelles rencontres dans une année. C'est énorme. Des nouvelles rencontres. On a fait une grosse campagne publicitaire, moi, avec un autre conseiller. On a tout mis ça en commun. Des leads à pu finir. J'ai fait 12 600$ cette année-là provenant de ces leads-là. C'est de la merde. L'idée de générer du volume, je sais que je suis capable. Le gérer, je suis capable. Mais est-ce que c'est de la qualité? Ça, c'est une autre affaire. Puis l'autre chose, si tu rencontres 700 personnes, tu leur donnes tout de suite 1 heure en partant, mais tu les as pas qualifiés ni rien. Si quelqu'un se présente pas ni rien, tu viens de perdre 1 heure. Si tu lui as donné 15 minutes puis il se présente pas, tu as perdu 15 minutes. Si tu te rends compte que c'est un fuck all, tu as perdu 15 minutes. Donc la rencontre préparatoire, ça rajoute un peu de temps à ton cycle, mais des fois tu sauves le cycle complet pour quelqu'un qui t'aurait fait niaiser tout ce temps-là au complet, mais la valeur ajoutée est énorme. Fait que dans mon 700, j'ai pas fait 700 heures, on s'entend de rencontres one-shot. Là. Je veux dire, je me suis adapté au fur et à mesure. Mais mettons les 100 quelques promis que je me suis rendu compte, je leur donne 1 heure, puis j'essaie de développer tout ça, puis être capable de les amener à closing, puis tout. Je suis comme, c'est de la merde. Ils vont m'adapter. Je vais m'adapter. Bon, on va donner une demi-heure de préqualification. Non, c'est trop long. 15 minutes. Je pense que je suis capable de le faire en 10 minutes, puis je peux le prolonger à 15 peut-être dans certains cas. Préparer la rencontre, c'est quoi les documents à faire, tout ça. Fait que pour vrai, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée à date. Tu préqualifies, tu fais ton analyse, puis après ça, on se rend plus loin avec tout ça. Ouais, mais c'est... Dans mon cas, moi, je fais le 30 minutes, à cause que ça me donne le temps. Avec ça, je regarde, mettons, là, je vois mon autre écran avec mon agenda d'aujourd'hui. J'avais un webinaire avec toi, une formation d'1 heure, qui est notre formation matinale. Après ça, un autre meeting business, une consultation avec une équipe de mes conseillers à 4h30, 3h30 développement des affaires, puis tout le reste, c'était des 30 minutes avec des conseillers que je connaissais pas. Fait que tu sais, ça va vite, à coup de 10 par jour que conseiller, ben au moins quand j'en ai un qui me répond pas, moi ça me donne un break, tu sais. C'est presque quand une personne me répond pas, il y a du monde qui va voir ça négatif. Moi je me dis, ok, ça va peut-être juste me donner le temps de faire les autres suivis que j'ai à faire.
Mais le point que je voulais amener là-dedans, que j'ai commencé un peu à... Ça m'a pris beaucoup d'années avant de comprendre cela. Puis je trouve que c'est un point que je veux peut-être partager au public. C'est que des fois, moi, j'étais comme... Attends que cette semaine, je sais que j'ai 70 suivis à faire. En plus de tous mes rendez-vous, tous mes trucs. Mais on dirait que j'avais de la difficulté dans ma vie à accepter que je fasse pas mes 70 suivis que je devais faire dans ma semaine. Pour moi, je suis genre quelqu'un que si je fais pas qu'est-ce que j'ai dans mon agenda, dans mes suivis, ça me purge, là. Je déteste. Fait que là, j'ai fini par comprendre que, OK, je vais faire chaque appel, je vais m'assurer d'avoir assez de temps pour pouvoir parler à la personne, l'écouter, puis si à la fin de la semaine, j'ai pas eu le temps de faire mes 70 appels, il n'y a pas de trouble, je ne mettrai pas un poids sur les épaules. Je vais essayer que chaque appel que je vais avoir fait avec quelqu'un, je vais avoir été là à 100%, puis je vais avoir donné de la qualité. Parce que des fois, aujourd'hui, là, je sais pas si tu l'as remarqué, mais on se fait communiquer tellement partout. Messenger, on reçoit des textos, des appels. Puis moi, je me suis rendu compte que si je commence à enlever le focus, puis pas garder mon 100% avec la personne, je vais affecter mon taux de closing. Donc, si tu commences à faire d'autres choses en même temps, regarder un messenger, essayer de répondre, faire le super humain. En ce moment, je te parle, puis je vois déjà que j'ai même pas ouvert mon messenger encore. Je l'ai fermé à cause de peur de distraction. Mais j'ai oublié de fermer mes courriels. Puis juste le temps qu'on se parle, j'étais à 14 courriels. Fait que tu sais, c'est un monde de fou aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, c'était pas comme ça. Tu sais, quand j'ai commencé, on était encore au moment que on avait des padgets, là. Tu sais, je sais pas si vieux que ça, tout le monde, mais la vérité, là, c'était comme des cellulaires flip-flop, padgets. Puis le monde nous appelait au téléphone de bureau, là. Fait que tu sais, c'est à ce temps-là. Tu pèses 3 fois sur un chiffre pour être capable d'être promené dans les ouais, dans ce temps-là, il y avait pas de. On n'avait pas toutes ces distractions-là. Là. Il y avait juste des. Même les messages textes venaient d'arriver. Là. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas. Des courriels, il y en avait, mais vraiment peu. Fait que le monde a évolué. Là. Mais tu sais, le point que je veux dire là-dedans, c'est juste de prendre le temps. Si tu parles à quelqu'un, ben prends le temps de donner tout ton temps puis de te concentrer à la personne. Si t'es pas focus à 100% sur ton interlocuteur, ça va paraître. Puis ça va pas aider dans tes ventes. Oui, puis il n'y a rien de plus turn-off, puis il n'y a rien qui est plus dommageable dans une nouvelle relation que là, je te fais parler de tes projets ou d'un défi de ta vie ou de ta santé. Tu te mets à nu, là, on est en train de tisser un lien, puis pendant que tu me parles, je texte mon prochain rendez-vous pour dire que je vais être en retard. Il n'y a rien de pire que tu peux faire à quelqu'un que ça. Là. T'es comme, hey, tu viens de me dire non seulement, hey, ok, ouvre-toi, c'est un sujet qui est important, fuck you, je t'écoute. Mais ça. C'est un point qui est comme... Mais c'est dur pour tout le monde, tu sais, c'est comme... Je pense que, tu sais, j'essaie de parler des fois des points qu'on a tous vécus, puis j'essaie juste comme... Dans le pire des cas, ma mission aujourd'hui, c'est de me dire, ben si je peux juste donner des conseils au monde, que ça m'a pris des fois 15 années à catcher, ben je vous le dis, puis essayez de les appliquer, ces conseils-là, puis ça va donner un bon coup de main, là. Ben, moi, un petit truc rapidement de même, ce que je fais, c'est quand je dis je book 10 minutes ou 15 minutes, mes questions sont adaptées pour les 4 grands types de personnalités qu'on a. Fait que j'ai toujours booké un 15 minutes à une demi-heure de plus de ma rencontre. C'est à peu près un 20% du temps de la rencontre, autant que je laisse en buffer par après pour éviter que j'en ai 2 back-à-back. Je suis stressé dans mes affaires. Comme mettons une rencontre à BF, mais je vais laisser peut-être plus un 20 minutes à la fin. Ça me laisse le temps de faire mes courriels, ça me laisse le temps de faire mes résumés de rencontre, de laisser mes notes, faire mes recherches, tout ça au complet, ou me refaire un café après mon meeting. Mais le client, vu que je l'ai booké 15 minutes, par exemple, sur Calendly, Booking, peu importe, il va recevoir dans la rencontre, vraiment, il dit « Hey, le timer, là, il te reste 15 minutes avec la rencontre finisse. » Mais moi, après ça, si je décide de la prolonger parce que c'est une personne aimable, puis qu'elle aimerait ça que je lui donne du temps, puis qu'on parle de elle, je viens de gagner des points. Si t'es analytique, puis je te sors des chiffres, puis je prends le temps de te sortir des chiffres, je viens de gagner des points. Si t'es extraverti, si t'es énergique ou autre, si tu veux parler de toi-même, je te fais parler de toi-même, on gagne des points. Puis si t'es fonceur, puis j'ai dit c'est 15 minutes, on le règle en 10, je gagne des points encore une fois. Fait que toutes mes rencontres, toutes mes questions sont cédulées de cette façon-là. Et le temps de buffer, il est juste à mon avantage par après. Mais le fait que j'ai une rencontre préqualification de même, je trouve du temps sur tout mon cycle quand même à chaque fois en faisant ça. Toi, t'es sage. Moi, on dirait que je suis pas capable de faire ça à cause que je me dis que si je fais un temps dans ma journée, je ferais, disons, mes rendez-vous de 30 minutes, je mets 15 minutes après entre chacun d'entre eux. Mais à la fin de la journée, je parlerais peut-être à 3-4 personnes, 5 personnes de moins. Fait que je suis tellement genre, de mon côté, des fois, le monde, il regarde mon agenda, puis c'est comme, t'arrives-tu à respirer?
Pas vraiment, tu sais, je finis ma journée, puis ma conjointe, après ça, le soir, elle se demande, tu sais, c'est comme, ah, t'es pas trop bavard à soir, tabarnouche, j'ai parlé aujourd'hui, moi. Je comprends. Je comprends. Mais c'est sûr que ça dépend des modèles, ça dépend si tu veux faire un modèle de volume ou tu veux faire un modèle de vraiment de qualité. Mais non, mais c'est... Je donne un exemple. Je pense que tu peux avoir les deux, à cause que, tu sais, dans le fond, dans le pire des cas, moi, je respecte vraiment mon temps avec la personne. Si j'ai 30 minutes, je vais souvent dire au début, ben, je vais avoir 30 minutes, nanana. Puis après ça, quelques minutes avant, j'avertis la personne. Si 4h25, j'avertis la personne, ben, dans le fond, j'avais prévu aujourd'hui pour la rencontre exploratoire 30 minutes. Juste avertir que dans 5 minutes, je dois passer au prochain appel. Mais vu que j'adore vraiment parler, puis que je trouve qu'on a des bonnes... ben, je vais te proposer qu'on prenne une rencontre d'1 heure en vidéoconférence. Puis pendant ce temps-là, tu vas pouvoir préparer toutes tes questions pour vraiment qu'on soit prête à la deuxième rencontre, puis je t'envoie un courriel avec de l'information. Fait que tu sais, il y a façon quand même polie de... À cause que des fois, moi j'ai tout le temps une écoute active, mais il faut que tu sois capable, dans certains cas, de reprendre le contrôle de la conversation. Fait que c'est un mix de... C'est pour ça que un des points que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas en général, dans la part des organisations, mais il n'y a pas beaucoup la psychologie, le développement personnel, tu sais, nous, des fois, on fait des simulations. Toi, t'es le client, moi, je suis le représentant. Là, on fait ça en public, moi puis toi. Puis, tu sais, c'est juste des fois de réfléchir. Pourquoi ce gars-là, il y a un gars dans mon équipe, tu sais, je vais lever mon chapeau, Brian, ça fait 3 ans qu'il est dans le domaine. Il va vendre pour des millions de primes dans son année, là. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, pourquoi que ce gars-là, Brian, oui, il est vraiment sharp, il est très solide comme vendeur, etc. Mais comment que lui peut être capable d'être à ce niveau-là, puis pas moi? Fait que des fois, c'est juste une question, t'as peut-être une virgule à améliorer, puis des fois, on trouve le bobo, puis on l'améliore. Ben après ça peut être incroyable qu'est-ce qui se passe pour la suite. Donc, sérieusement, là, notre temps arrive déjà à notre fin, malheureusement. Qu'est-ce que je propose? Dans quelques semaines, on se fera un part 2, à cause que je pense qu'on n'a pas encore échangé sur tous les points qu'on aurait pu échanger. Toujours quelqu'un d'inspirant. Moi, depuis les derniers mots que je peux dire sur Patrice, ben, c'est que dès que je t'ai rencontré, ben, c'était comme un amour de la première journée, en me disant, ben, quand je t'ai vu sur stage, je me suis dit, oh, ce gars-là, j'aimerais ça vraiment qu'il travaille avec moi. Genre, ça a déjà comme flashé. Puis à ça, quand on s'est parlé, ben, j'ai pas lâché le morceau. À cause je voulais absolument que tu serais avec nous. Puis je pense que la vie, des fois, fait bien les choses, puis il y a des raisons pour tout. Mais merci d'être avec nous, puis, oui, puis sérieusement, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour l'industrie. T'es un modèle, là. Ben, merci beaucoup, puis je regarde vraiment pas mon move. C'est juste que là, je suis en transition, fait que c'est pour ça, des fois, je suis un petit peu plus occupé, là, mais... Pour vrai, à date, tout est malade, ça dépasse mes attentes, puis je suis vraiment content. Puis part 2, n'importe quand, je suis bien de voir. Bien sûr. Ben, bonne journée, Patrice. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.